Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien ce vendredi 2 mai déjà, 2 mai 2025, subhanallah al-azim. Le temps il défile, il fait chaud aujourd'hui chez nous à Clermont, 27 degrés, ça tape, ça va tonner je pense. Mais ouais, je sais que tu t'en as strictement rien à faire, et bon, c'est pas grave, je te le dis quand même. Ouais. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Béni soit ton nom. Seigneur éternel, mon Dieu, béni soit la Jérusalem. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur éternel, mon Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Jean, je partage une petite vidéo avec vous. Petite lecture. Je tombe sur le verset 94 du chapitre 2, le veau d'or. Allez, on y va avant que je suis un peu fatigué. C'est la chaleur qui m'a... J'ai pas arrêté de courir depuis ce matin. Le soleil m'a tapé en direct. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Louange à toi, Seigneur et maître des mondes. Verset 94, on a dit, verset chapitre 2. Au nom du Père, de son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, du Saint-Esprit. Seigneur éternel, mon Dieu, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Mim, ayn, sin, kaf. Rabbi zidni ilman. Verset 94, les gens, chapitre 2, dit: si la demeure ultime, chez Allah le Dieu, vous est réservée, à l'exclusion d'autres humains, désirez alors la mort, si vous êtes véridiques, ceux qui se disent le peuple élu, les uns et les autres, les trois religions monothéistes te disent tous qu'ils sont le peuple élu en réalité. Lui le juif il te le dit parce qu'il t'emmerde, au moins il a un peu moins le courage de le dire aujourd'hui, mais il l'a toujours dit. Les autres ils le disent différemment, mais bon. Or, ils ne la souhaiteront jamais pour ce que leurs mains ont accompli. Non, ils veulent pas mourir, retourner à leur Seigneur, parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Ils savent ce qu'ils font. Allah, le Dieu connaisseur de ceux qui sont ténèbres d'injustice. Et tu les trouveras sûrement. Et tu les trouveras sûrement, les humains, les plus avides de vivre, qui sont les plus pressés, et plus même que les associateurs, les codéificateurs, tels d'entre eux aimeraient vivre 1000 ans. Et là encore, Dieu parle de 1000 ans. Pourquoi il dit 1000 ans? Vous savez bien que Dieu, quand il parle, c'est pas juste, c'est pas de la peu prise. S'il dit 1000 ans, parce que c'est le temps de vie, c'est un cycle, d'accord. Nous sommes arrivés au siècle de siècle, je pense que tout le monde le sait, sauf que la plupart détestent la vérité, donc ils préfèrent penser que tout va finir par s'arranger. Évidemment. Or, qu'ils soient conservés en vie, ne les écarterait guère de la correction. Allah, le Dieu clairvoyant sur ce qu'ils font. Et oui, Dieu est attentif à ce que font les injustes. Dit, qui est l'ennemi de Gabriel, alayhi salam? Gabriel, paix et salut sur lui. Paix et salut de Dieu sur lui. Alors que lui vraiment a fait descendre cela sur ton cœur. Gabriel, d'accord? Dieu jette sa parole dans la poitrine de qui il veut, d'accord? Il envoie Gabriel. Bon, je ne ferai pas de commentaires. À une époque, là, ils ont entendu ce que j'avais à leur dire. Avec l'accord d'Allah. Allah, le Dieu, comme confirmation de ce qui est toujours actuel. De ce qui est toujours actuel. D'accord? Dit, qui est l'ennemi de Gabriel? Alors que lui, vraiment, a fait descendre cela dans ton cœur. Avec l'accord d'Allah, le Dieu. Comme confirmation de ce qui est toujours actuel. Le Coran, d'accord, confirme que ce qui l'a précédé est toujours actuel. C'est ce que dit notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. C'est ce qu'il dit aussi dans le Coran.
Jésus, le fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, je suis le messager vers vous, qui atteste que la Torah est toujours actuelle pour moi, et annonciateur d'un messager qui se présentera après moi, son nom est Ahmed, etc. » Donc il a dit « La Torah est toujours actuelle pour moi. » Ce que Gabriel descend dans ton cœur, d'accord, le livre, d'accord, actualise, d'accord, les livres qui l'ont précédé. Et comme guidance et bonne nouvelle pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Confirmateur de la Torah et l'Évangile, tous les autres livres et des choses dont on ne sait pas, dont Dieu ne nous a pas parlé. Et annonciateur, le livre annonce la guidée et la bonne nouvelle pour ceux qui croient, croyants et croyantes. Qui est l'ennemi d'Allah et de ses anges et de ses messagers et de Gabriel et de Michaël? Paix sur eux. Paix et salut de Dieu sur eux. Subhanallah al-Azim. Michaël. Vraiment, Allah est un ennemi pour les dénégateurs. Waouh. Or, nous avons fait descendre jusqu'à toi des signes explicites, et ne le dénient que ceux qui se dévoient. Et est-ce que chaque fois qu'ils se sont engagés par un engagement, une partie d'entre eux les dénoncerait? C'est une question. Et est-ce que, pardon, excusez-moi les gens, et est-ce que chaque fois qu'ils se sont engagés par un engagement formel, une partie d'entre eux le dénoncerait? Bien plutôt, la plupart d'entre eux ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Quand un messager leur vint de chez Allah, le Dieu, confirmant ce qu'il détenait déjà, une partie de ceux qui avaient reçu l'écriture, une partie d'entre eux, jeta l'écriture d'Allah, le Dieu, derrière leur dos, comme s'ils ne la connaissaient pas. Comme ceux qui se disent qu'à partir de la communauté dite musulmane, ils en font partie, ils ont jeté le livre derrière leur dos. D'accord. Et ceux qui s'appellent communément, qui n'existent pas chez Dieu, mais on les appelle juifs et chrétiens. Pareil, ils ont tous jeté une partie du livre. À partir du moment où tu rejettes ou la Torah, ou l'Évangile, ou le Coran, tu rejettes une partie du livre céleste, qui s'appelle le Coran, n'en déplaise à tous les crétins, d'accord, qui se laissent, qui sont sous l'effet de la magie, et qui ont tout racisé, et ils peuvent pas sortir de là. Bon, c'est leur problème après tout. Qui se démerdent, j'ai plus le temps avec ça. Alors, ils ont suivi ce que les Satans énonçaient sur la royauté de Salomon, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Et Salomon n'a pas dénié, bien au contraire, les Satans ont dénié. Il enseignait aux humains la magie, et ce qu'on a fait descendre à Babylone sur les deux anges Harut et Marut. Or, eux deux n'enseignaient à personne sans dire « Nous sommes seulement une épreuve », aussi ne dénie pas. Nous sommes une épreuve, ne fait pas partie des dénégateurs. Donc ils enseignent la magie, en réalité, pour te mettre en garde. C'est pour te mettre en garde. Ils te disent « Regarde, ça c'est de la magie, regarde comment ça fonctionne. Attention. » Et par cela, mais là vous voyez, les humains, il n'y a pas marqué génie. D'accord. Pourtant, les génies sont aussi, eux, soumis au livre, d'accord, au commandement et au statut de Dieu. Donc tu vois bien que s'ils ne sont pas cités, c'est parce que les humains, là, ça englobe les génies, qui sont en forme humaine. Cela apprenait. Alors, des deux, ils apprenaient ce par quoi ces Satans désunissent le mari et sa conjointe. Par cela. Ils ne contraignaient personne, sauf avec l'accord d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le Père. Cela apprenait ce qui leur nuit et non ce qui leur profite. Ce qui leur nuit et pas ce qui leur profite. Donc le mari et le conjoint. Ils ont mis le mari. C'est ton double en fait. D'accord. المرء وزوجه وزوجه pardon, excusez-moi les gens. Je t'ai dit le soleil tape sa mère. Excusez-moi les gens. C'est une rechute de mon adolescence.
Sors de mon corps. Calme-toi, la bête. J'en étais où, les gens? D'accord. Donc c'est nous et notre double. Voilà. C'est pas ce que disent les mosquées. Harut et Marut, ils sont descendus avec un savoir, d'accord, avec une magie. Ce serait pour diviser l'homme et sa femme. Et il leur dit, ne faites pas partie des dénégateurs. Donc t'as divorcé de ta femme, t'es un dénégateur. Aucun sens tout ça, les gens. Voilà ce que vous balancent vos mosquées, qui vous emmènent dans les abîmes, et vous suivez. Bon. Vous avez été prévenu aujourd'hui. Il savait que celui qui négociait cela n'aurait aucune part dans la créativité, dans la demeure ultime. Il savait que celui qui négociait cela, d'accord, la magie, n'aurait aucune part de créativité dans la demeure ultime. Comme est mauvais, ce avec quoi ils ont troqué leurs âmes s'ils savaient. Vous voyez, c'est pas une histoire de divorce, les gens, encore une fois. C'est bien plus grand que cela. Vous savez pas, les gens n'ont pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Ils ramènent Dieu à eux, en fait. Ils lui prêtent des pensées et des intentions humaines. Et s'ils avaient mis en œuvre le dépôt confié, qu'est-ce que ça a à voir avec le divorce? Et c'était protégé, une récompense venant de chez Allah, le Dieu, eût été meilleur s'il savait. Vous voyez, on est ailleurs là. On est ailleurs. Oh, vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ne dites pas des égards pour nous, mais dites, considère-nous et entendez. Pour les dénégateurs, une correction douloureuse. Ni ceux qui ont dénié parmi les familiers de l'écriture, ni les codéificateurs, les associateurs, n'aiment qu'on fasse descendre sur vous ce qui est meilleur, venant de votre Seigneur, la jalousie et le hasad. Ils aimeraient que tu leur ressembles, pour te faire des bisous. On t'aime. Maintenant, tu fais partie de nous, tu vas aller dans les abîmes avec nous, donne-moi la main. Et je te fais des bisous, on va rentrer tous les deux mains dans la main, dans les... Allah, le Dieu, gratifie qui il veut de son amour rayonnant. Allahu Akbar, subhanallah, al-azim, que Dieu nous couvre de sa miséricorde, de son amour. Allah, le Dieu détenteur de la faveur sans commune mesure. C'est lui le généreux, ses deux mains sont grandes ouvertes, contrairement à ceux qui disent que sa main est fermée et qu'il est démuni et que ce sont eux les riches. C'est-à-dire que c'est eux qui vont montrer le chemin de la guidance. C'est ça que ça veut dire. C'est pas... Bon, ils ont traduit les juifs, évidemment, comme d'habitude. Satan, il a fait en sorte que la planète déteste les juifs, comme ça, lui, fait ses saloperies derrière le dos des juifs. C'est tout. Ils tiennent rien, ils sont juste mis devant, et ils sont en train de s'éclater, enfin, ceux, en tout cas. Pas le tout petit, le petit juif, le petit chrétien, le petit musulman, le petit athée. Il suit le move. Que nous supprimions un signe ou que nous le fassions oublier, pas disparaître, oublier. Dans la connaissance, d'accord, la sunna de Dieu est immuable. Nous en apporterions un meilleur ou un équivalent. Ne sais-tu pas qu'Allah le Dieu est puissant en toutes choses, donc il faut comprendre que Dieu est en train de nous dire à travers ce verset, contrairement là encore, pardon, je suis désolé de vous ramener tout le temps à la réalité de ces notamment les mosquées, puisqu'ils prétendent que le Coran est descendu entre leurs mains, qui te disent qu'il y a des versets abrogés, donc ceux qui les arrangent, et puis les autres, etc. Bon, leur maître, leur père. Dieu te dit, quand il te dit ça, entre autres, d'accord, la sagesse de Dieu, elle est bien trop grande pour pouvoir... les voies de Dieu sont impénétrables, d'accord, mais il te permet, d'accord, de sonder l'insondable, donc... Qu'est-ce qu'il dit quand il dit que nous supprimions un signe ou que nous le fassions oublier? D'accord? Il n'y a rien qui change dans sa sunna. D'accord? C'est ça qu'il faut. Il faut se rappeler de cela. D'accord? Quand il supprime, d'accord, un signe ou qu'il le fait oublier, ça ne déséquilibre pas ses commandements et ses statuts. Voilà, pour être plus précis, les gens. Nous en apporterions un meilleur ou un équivalent. C'est Dieu, il te dit, il est en train de nous dire, là, si vous voulez, les gens, qu'il est acteur de sa création chaque jour. D'accord? C'est pas, il a écrit un livre il y a 1400 ans,
Il a descendu un livre, et depuis, vous voyez, c'est ça qu'il est en train de nous dire. Qu'il est le vivant, et qu'il actualise sa création chaque jour, d'accord? Et que c'est toujours, sa parole, elle est de plus en plus lourde. C'est ça qu'il nous dit. Toujours plus grande. Il s'adapte à nous par sa miséricorde. L'omniscient. L'omnipotent. D'accord? Il dit, voilà. Je suis le vivant. Je vous observe. Quand je supprime ou je fais oublier, qui veut dire à peu près la même chose. Mais s'il le dit, c'est qu'il y a quand même une différenciation. Il dit, j'en fais. Nous au pluriel, nous en apporterions un meilleur ou un équivalent. Si c'était le cas, déjà. Il a dit, si je devais le faire. D'accord? Si c'était le cas. Ouais, c'est le mystère, ça, les gens. Donc, nous, on ne peut pas s'avancer. Pardon. Ceux qui disent les versets abrogés et tout ça. Nous en apporterions un meilleur ou un équivalent. Il est le vivant. D'accord? C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Pour nous dire, regardez. Le monde, il n'avance pas tout seul sans moi. Ne sais-tu pas que la royauté des cieux et de la terre est à Allah, subhanallah, voilà, merci Seigneur, exalté sois-tu. Bah voilà, il vient de confirmer ce que je viens de vous dire. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Ne sais-tu pas que la royauté des cieux et de la terre est à Allah? Voilà. Voilà. Tu vois, Dieu, quand il parle, t'as pas besoin de. Hein, fais un quart d'heure que je papote pour essayer de, tu vois, une phrase. Or, à sa place, vous n'avez ni allié proche ni assistant. Ni allié proche ni assistant. Hein. Ceux qui disent, là encore, il vient de répondre, ceux qui disent que sa main est fermée, et qu'il est le démuni et qu'ils sont les riches. Il répond à Dieu, à ceux qui tiennent ses propos. Or, à sa place, vous n'avez ni allié proche ni assistant. C'est pas eux, les généreux. C'est pas eux qui vont descendre depuis les cieux, d'accord, la parole, la lumière, la guidance. D'accord, qui vont vous avertir et vous annoncer la bonne nouvelle. D'accord? C'est ce qu'il dit, c'est pas moi. Ou bien vous proposez-vous d'interroger votre messager, comme jadis Moïse, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, a été interrogé. Vous allez faire la même chose avec Jésus et Ahmed? Bon, là avec Ahmed en l'occurrence, puisque c'est coranique. D'accord? Est-ce que vous allez faire la même chose? Comme vous l'avez fait, quand toi. Parce que tu dis oui, mais attends, Moïse, c'était avant, c'est eux qui ont interrogé Moïse. C'est bizarre. Ou bien, vous proposez-vous d'interroger votre messager, comme jadis Moïse fut interrogé? Non, c'est clair. Parce que je pensais même qu'il disait, vous allez... d'accord? J'allais vous dire, en fait, si vous interrogez Ahmed comme eux ils ont interrogé, en fait... vous ressemblez en fait à ceux qui ont interrogé Moïse, mais c'est ce qui est dit en fait. Voilà. Les choses se remettent en place dans mon esprit, parce que j'avais compris autre chose, c'est pour ça, mais bon bref, je ne vais pas... D'accord? Donc voilà, la question est posée. Vous allez vous aussi interroger le messager Ahmed, comme Moïse a été interrogé, hein, dénégateur et associateur. Essayez de le tromper, de l'acculer, de l'humilier, de la rabaisser, prouver que ce qu'il dit et ce avec quoi il est venu est faux. Vous allez faire la même chose avec Ahmed? C'est la question qui est posée. Qui substituerait la dénégation à la mise en œuvre du dépôt confié? Ce serait certes écarté du juste chemin, le chemin. Par jalousie d'âme, beaucoup parmi les familiers de l'écriture, après que la vérité se soit manifestée à eux, aimeraient vous faire revenir dénégateur après votre mise en œuvre du dépôt confié. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, le hassad, par jalousie, rien d'autre. Suivez les pas de leur père. Satan n'a pas voulu, d'accord, se prosterner devant Adam alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, par jalousie.
Alors, pardonnez et passez outre, jusqu'à ce qu'Allah, le Dieu, se présente avec son ordre. Pas son chemin, laisse, néglige leur forfait. L'ordre de Dieu se rapproche chaque jour. Vraiment, Allah, le Dieu puissant, sur toutes choses, toutes. Et élevez l'action différente de grâce et versez votre bien excédentaire ainsi, purifié. Et vous trouverez chez Allah, le Dieu, ce que vous présentez de meilleur pour vos âmes. Vraiment, Allah, le Dieu, clairvoyant sur ce que vous faites. Or, ils dirent, n'entreront dans le jardin que ceux qui sont, et alors ils ont marqué juifs et chrétiens. Voilà leur désir, dit, apportez vos preuves si vous êtes véridiques. Donc, on va revenir avec la compréhension exacte, d'accord. Or, ils dirent, n'entreront dans le jardin que ceux qui sont bien guidés. Al-Huda. Et Al-Nasara, les assistants de Jésus en Allah. D'accord, c'est ça qui est dit en réalité. Ils ont traduit les Yahoud juifs et Nasara chrétiens. Donc ils disent, voilà, ce sont ceux-là qui sont les bien guidés. D'accord, ceux qui sont bien guidés, qui suivent la guidance, et ceux qui se disent faire partie des assistants de Dieu. D'accord, que notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, a appelé en disant, le verset 14 du chapitre 61, il y en a d'autres, mais celui-là, qui sont mes assistants auprès d'Allah. Ils dirent, nous sommes les assistants d'Allah, Allah le Dieu, le Père. Voilà leur désir. Dieu dit, voilà leur désir. Voilà, c'est ce qu'ils souhaitent, eux, en vrai. Si on revient au verset qu'on avait mis plus haut, d'accord, qui se croit, Dieu dit, souhaitez-vous la mort si vous êtes, vous, mieux que les autres humains. Là, c'est la même chose. Et eux, en plus, ils te disent, c'est eux. Ils savent qui sont les bien guidés, qui sont les égarés. Voilà leur désir. Dit, apportez vos preuves si vous êtes véridiques. Non, point. Qui vient en paix, qui vient à sa face, en paix à Allah, tout en se comportant parfaitement, aura sa rétribution chez son Seigneur, Sur eux, pas de crainte, et eux ne s'attristent point. Bel, non point. Men aslama, parce qu'eux, ils n'ont pas mis paix là. Ça, j'ai pris une note. Aslama, la paix. Eux, ils ont mis qui renie sa face à Allah. Non. Bala man aslama wajhahu lillahi. D'accord? Qui vient sa face en paix, aslama. Ils n'ont pas mis paix. Je sais pas pourquoi. Ça les arrange pas, certainement. Bon, bref. Je fais corrige, j'ai pas pris le reste. C'est bon. Des commentaires à mettre, tu les gardes pour toi. Bah oui, à un moment donné, j'ai le droit aussi de me disputer moi-même. Qui vient sa face en paix à Allah, tout en se comportant parfaitement, aura sa rétribution chez son Seigneur. Sur eux, pas de crainte, et eux ne s'attristeront point. Alors parfaitement, on se détend les gens, parfaitement avec soi-même. C'est-à-dire au mieux. Dieu ne se contredit pas, il dit dans le Coran, faites au mieux. Parfaitement. C'est-à-dire que tu fais, tu vois, tu essayes d'être, tu vois, le plus parfait avec toi-même. Et pour être un être parfait, t'es pas un ange. Alors, ils ont marqué, et les Juifs ont dit, les chrétiens ne se fondent sur aucune chose. Et les chrétiens ont dit, les Juifs ne se fondent sur aucune chose. Or, eux énoncent l'écriture. Bon, on va pas revenir à chaque fois, je vous ai dit ce que veut dire Juif et chrétien. D'accord. C'est de la même façon que ceux qui ne savent pas tiennent des propos équivalents aux leurs. Au jour de la résurrection, Allah, le Dieu, jugera entre eux. Jugera alors entre eux sur ce en quoi ils divergent. D'accord? Donc les Juifs disent les chrétiens ne tiennent sur rien, et les chrétiens disent les Juifs ne tiennent sur rien. Encore une fois, les Juifs et chrétiens, ça n'existe pas chez Dieu. Hein. Donc vous savez ce que veut dire Juifs et chrétiens. Et Dieu, l'Éternel, exalté soit-il, dit, c'est de la même façon que ceux qui ne savent point, qui n'ont pas de connaissance, tiennent des propos équivalents aux leurs. Ils ne citent même pas les musulmans, là, hein, les juifs, chrétiens. Hein. C'est ce que disent les musulmans. Nous sommes la meilleure des Ummahs. Leur religion est une religion nouvelle. Bon, alhamdoulilah, vous avez vu aujourd'hui, hein, les gens parlent Torah, Évangile, Coran et Psaume. Question de temps, les gens.
La parole de Dieu, quand elle descend, c'est comme la pluie et la neige. Elle ne remonte pas sans faire effet. C'est pas de ma volonté, ça. Mais vous savez d'où ça part. Vous connaissez le début, c'est factuel, c'est comme ça. Si tu reviens dans l'histoire, si tu vérifies, tu reviens. Tiens, on imagine que Dieu donne le pouvoir de revenir. On vérifie depuis quand, d'accord? Quel est celui qui a crié haut et fort Torah, Évangile, Coran et Psaume? Tu sais. Et tu dis effectivement, depuis ce moment, d'accord, c'est comme depuis quand le ciel y crie, etc., etc. On peut avoir, on peut savoir depuis quand la terre, elle s'est, tremblement de terre, inondation, etc., etc. Ça, c'est de plus en plus rapproché, etc. Le réchauffement, etc. Si on revient sur l'historique, on sait. Là, c'est pareil. D'accord. T'en as même qui te disent aujourd'hui que le nouveau pape, parce qu'il y en a qui se dit être le pape à la place du pape. Bon. Et que le nouveau pape, il serait le Mehdi. Il m'écoute, il répète tous. Et que c'est Dieu qui l'a choisi comme pape. Bon, maintenant dans le Coran, Dieu il a annoncé un pape. De mieux en mieux, les gens. Là, ils sont nerveux, ils sont de plus en plus nerveux. Le temps il file. Le temps il file, et ils veulent tous devancer Ahmed. Ils sont en train de se battre pour le statut de messager, tu vois. Ils s'annoncent certains entre eux comme étant le Mehdi, le pape maintenant. Maintenant, le Mehdi, c'est devenu le nouveau pape. Et ils sont tous en train de se tirer la tunique de Jésus vers eux. Même tous ces hypocrites. Ça avance, les gens. Ça avance. Je vous dis tout ça simplement pour que vous constatiez qu'effectivement, ça avance. Et ça, Jésus est le signe de l'heure, les gens. Je vous dis pas ça. Moi, je suis pas là pour défendre mon statut. D'accord? Je l'ai dit au moment où il fallait que je le dise. Parce que Dieu m'a dit, dis-le. Tu le dis, tu l'annonces, Ahmed. Voilà. Et plus le temps il passera, plus vous comprendrez pourquoi Dieu a dit à tous ses messagers, dis-le. Ils n'ont pas envie de le dire, les messagers. Il sait d'avance, mieux que tout le monde, ce qui va lui tomber sur la tête. La planète. Hein? Si tu veux faire carrière, c'est pas le bon chemin qu'il faut prendre. Tu vois. Donc Dieu dit, dis-le. Dis-le. Les autres, je vais tous leur trancher la horte. Je vais tous les faire taire, si tu veux. Dieu, il égorge personne, c'est pas un égorgeur. C'est bien de faire leur rappel. Ils sont extrêmement nerveux. Ils sont dingues. Ils sont complètement... Ces gens sont fous, en fait. C'est irrationnel. S'annoncer comme étant le messager d'Allah, le Dieu, le Père, l'Éternel des armées, créateur des cieux, de la terre, de ce qu'il y a entre les deux et en terre. D'accord? Sans trembler, que Dieu te voit et t'entend. Qu'est-ce que c'est que cette carrière terrestre, en fait? Une dinguerie. Une dinguerie, ces gens qui vont porter, tu vois, ce fardeau, ils savent même pas, en fait, tu vois, où ils vont, la charge, tu vois, c'est fou, en fait. Je me dis, mais comment tu peux t'annoncer comme ça? Dieu te voit, quand même. Tu prétends croire en Dieu, et tu sais que ce que tu racontes est faux, mais tu le fais quand même. Hypocrite. Le monafik, le kafir. C'est dingue. Mais en même temps, c'est normal. Vous voyez, la sunna de Dieu est immuable. C'est la même. Et à l'égard de ses messagers, également, sa sunna est immuable. Mais c'est des dingos. Excusez-moi, ces gens sont complètement... Au jour de la résurrection, Allah jugera entre eux. Ce en quoi ils divergent. Qui s'entraîne pour l'injustice? Qui s'entraîne plus d'injustice que celui qui empêche que le nom d'Allah, le Dieu, soit rappelé? Voilà ce qu'ils sont, voilà c'est leur rôle. Pardon, excusez-moi les gens. Dans les lieux où l'on se prosterne et qui s'évertue à les dévaster, ceux-là ne devraient y pénétrer qu'avec crainte. Pour eux, une humiliation ici-bas. Ah, ils vont retourner bredouilles humiliés, je vous le dis, la vérité. Pour une humiliation ici-bas et une correction rigoureuse dans l'ultimité. Verset 114. Il y a 114 chapitres dans le Coran. Pas le fait du hasard, ça c'est signé. L'humiliation. Je vous dis, ces gens sont dingos. Dieu, il vient une fois encore de répondre à ce que j'ai dit là. Il vient juste confirmer, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Pour ceux qui comprennent le langage divin et qui ont des oreilles pour l'entendre. C'est fou, hein?
Ces gens empêchent les gens d'aller à Dieu avec leurs conneries. À Allah, le Dieu, l'Orient et l'Occident. Alors, où que vous vous tourniez, là est la face d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Vraiment Allah, le Dieu, tout englobant, savant, subhanallah al-azim. Et ils ont dit, Allah s'est donné une progéniture, subhanallah al-azim, immersion insondable en lui, pureté à lui, exalté soit-il bien au-dessus de leur description. Bien plutôt, c'est lui, bien plutôt à lui, ce qui est dans les cieux et sur la terre, à lui tous en oration. Innovateur des cieux et de la terre, Badi'u, celui qui renouvelle les cieux et la terre. Innovateur, c'est celui qui renouvelle. D'accord? Badi'u, les cieux et la terre, il les renouvelle. Reset les gens, 1000 ans reset. Quand il a décrété un ordre, d'accord? Créateur des cieux et de la terre, quand il a décrété un ordre, il dit seulement à son sujet, advient, alors il advient. Or, ceux qui savent, alors ceux qui ne savent pas, disent, si seulement Allah le Dieu nous parlait, et qu'un signe nous parvienne. C'est ainsi que ceux qui les ont précédés ont tenu de semblables propos, leur cœur se ressemble. Subhanallah. Eux, ils ont dépassé les limites. Dieu veut carrément que Dieu leur parle. C'est leur pote en fait. Tu vois. Nous avons certes rendu explicite nos signes aux tenants doués de certitude. Vraiment, nous t'avons envoyé par la vérité en tant qu'annonciateur et avertisseur. Tu n'es pas interrogé au sujet des hôtes de la fournaise. Tu ne portes pas leur charge et tu ne seras pas interrogé. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu viens avertir. D'accord. Annoncer la bonne nouvelle. Le reste, c'est pas à ta charge. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Or, ni les juifs ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi tant que tu ne suivras pas leur tradition. Dis vraiment la guidance d'Allah. Le Dieu, c'est la guidance. Encore une fois, juifs et chrétiens n'existent pas chez Dieu, je ne cesserai de le répéter. D'accord. Ceux qui prétendent suivre la guidance et ceux qui prétendent être les assistants d'Allah. D'accord. D'accord. Ceux qui prétendent être les assistants de notre bien-aimé, paix sur lui, sur sa famille, en Dieu, ne seront jamais satisfaits de toi tant que tu ne suivras pas leur tradition. Dis vraiment, la guidance d'Allah, c'est la guidance. Voilà. La guidance d'Allah, c'est la guidance. Ces gens qui prétendent suivre Moïse et suivre Jésus, ce sont des menteurs. D'accord. Et tant que tu ne suivras pas leur tradition, d'accord, ils ne seront pas satisfaits de toi. Dieu dit, dis-leur, la guidance d'Allah, c'est la guidance. Donc, si tu n'es pas satisfait de moi, d'accord, c'est parce que tu n'es pas guidé. Parce que si tu étais bien guidé, tu serais satisfait de moi. Puisqu'il y a un chemin. Et notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, est le chemin. Tu vois? Lui, il veut que tu suives leur chemin. Dis-leur, le chemin, c'est le chemin. D'accord? La guidance d'Allah, le Père, c'est la guidance. Alors, tu suis ton chemin et laisse-moi tranquille. À toi ta religion et à moi la mienne. Et tout ira bien. Dis vraiment, la guidance d'Allah. Allah le Dieu, c'est la guidance. Si alors tu suis leur inclination, après la science qui t'est parvenue, tu n'auras ni protecteur, ni assistant contre Allah le Dieu, le Père. Pas d'assistant, les gens. Ceux à qui nous avons donné l'écriture, la suivent selon la vérité de sa transmission. Cela met en œuvre le dépôt confié. S'abîmeraient ceux qui la dénieraient. D'accord? La transmission. Du premier au dernier des messagers. Ô fils d'Israël, rappelez-vous le bienfait dont je vous ai comblé. Vraiment, moi, je vous ai distingué plus que les autres êtres de l'univers. Et prenez garde au jour où une âme ne rachètera en rien une autre âme, où ni contrepartie ne sera acceptée d'elle, ni aucune intercession ne lui profitera, et ils ne seront pas assistés.
aux fils d'Israël. Ils ont traduit, vous voyez, ils disaient les Yahoud, c'est les Juifs, les fils d'Israël, c'est les Juifs. Les Juifs sont partout, en fait, tout tourne autour des Juifs. Donc là, les Juifs, ils te disent, c'est dans votre Coran, les musulmans, auxquels ils ne croient pas. Mais là, ça les arrange. Bon, ils te disent, c'est de bonne guerre, comme dirait l'autre. Ils te disent, et ô fils d'Israël, rappelez-vous les bienfaits dont je vous ai comblés. Et je vous ai préféré, vraiment, moi, je vous ai distingué plus que les autres êtres de l'univers. Parce que les enfants, parce qu'ils nous ont vendu, c'est une question de blase, que les enfants d'Israël, c'est les Juifs. Israël, ceux qui s'élèvent à Dieu, Allah. Hel, en hébreu, ça veut dire Allah, ça veut dire Dieu, le Père. El Isra, ceux qui s'élèvent à Dieu. Donc on va changer le mot au fils d'Israël. Bon, c'est comme ça que Dieu nous nomme à tous, croyants et croyantes. Il y a Bani Israël, pas de problème. Sauf sache que ça ne veut pas dire le peuple juif. Ô vous qui vous élevez à Allah, le Dieu, rappelez-vous le bienfait dont je vous ai comblé. Vraiment, moi, je vous ai distingué plus que les autres êtres de l'univers. Tout prend son sens. Tout prend son sens. Et chez les croyants, d'accord, le peuple d'Israël, de Jacob, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, d'accord. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. J'ai perdu ce que j'allais vous dire, les gens. Parce que là, je lutte. Excusez-moi, les gens. J'ai mal à mon ligament, là. C'est le genou gauche, quand il est trop plié, quand il est plié trop longtemps. Ah, mon ligament fait mal. Là, j'appuie dessus. Chez les enfants d'Israël, je vous disais, d'accord, après, il y a des degrés de foi. Dieu choisit ses élus, etc., etc., etc. Mais tous croyants, tous accéderont à l'excellence. Il y en a, ils ont une excellence plus grande, c'est tout. D'accord. Mais c'est un seul peuple. C'est l'héritage de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Voilà. Il n'y a pas un peuple que Dieu a choisi plus que les autres. Ça serait juste injuste. Pourquoi ? Puisque si toi, tu es croyant et croyante, pourquoi il te distinguerait moins que les autres ? Après, il y a des degrés. C'est pas la même chose. C'est des degrés d'élévation. Chacun son... D'accord ? Faut pas confondre. D'accord ? Ils sont tous des enfants de Dieu. Il y a juste certains, ils ont refusé, d'accord, faire partie de ces enfants. D'accord ? Ils ont choisi un autre père. Et prenez garde au jour où une âme ne rachètera en rien une autre âme, ni en contrepartie ne sera acceptée d'elle, ni contrepartie ne sera acceptée d'elle, les gens, ni aucune intercession ne lui profitera. Ils ne seront pas assistés. Et quand son Seigneur mit Abraham, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, à l'épreuve, par des paroles, et qu'il les eut accomplies, il dit vraiment, moi, je vais faire de toi un modèle. Abraham est un modèle. C'est pas Momo, désolé. C'est pas moi qui j'ai pas changé j'ai pas retiré Momo, j'ai mis Bra. Tiens, Dieu dit c'est toi le modèle à suivre. C'est précis. Pour les humains, un modèle à suivre pour les humains. Là encore, il ne cite pas les génies. Alors que les génies reconnaissent avoir entendu le Coran. Et ils ont dit soutenez le messager afin que Dieu nous couvre de mémoire. D'accord ? Avec mes mots. Afin que Dieu nous couvre des agissements, etc. Ils ont entendu un noble Coran. Donc ça les concerne. Ils ne sont pas cités. Parce que les humains, ils sont inclus. Une fois encore. Une fois que tu le sais, tout prend sens et ça devient un réflexe et tu comprends en fait. Et quand son Seigneur mit Abraham à l'épreuve par des paroles et qu'il les eut accomplies, il dit vraiment, moi je vais faire de toi un modèle pour les humains. Et parmi ma postérité, pour l'interrogation, demanda-t-il. Abraham il dit, et ma postérité. Dieu lui répond, mon engagement, dit-il, ne s'applique pas à ceux qui sont ténèbres d'injustice. Voilà. C'est eux qui ont fait le choix. Donc Dieu dit, mon engagement, ça ne les concerne pas. Il ne s'appliquera pas à eux, à ces dénégateurs.
Ainsi, nous avons instauré le temple comme lieu de retour pour les humains. Lieu de retour pour les humains. C'est à la Kaaba que notre lieu de retour, les gens? Est-ce que c'est la Kaaba qu'aurait monté Abraham avec son pote José? Est-ce que c'est là le lieu de retour? Pourtant Dieu dit, voilà, ce sera le lieu de retour pour les humains. On va tous finir à la Kaaba. C'est pour ça que vous dites qu'au paradis, on parlera tous l'arabe littéraire. Une bougnoulerie jusque dans le... Tu vois? Subhanallah al-Azim. D'accord? Ainsi, nous avons instauré le temple comme lieu de retour pour les humains, et comme abri sûr, fait de la station d'Abraham, un endroit consacré à l'action unifiante de grâce. Le cœur, le Majid al-Haram, c'est le cœur. Le Majid al-Aqsa, c'est l'esprit. C'est de là qu'a voyagé notre bien-aimé Moussa, alayhi salam. Dans la nuit obscure, il a voyagé. Le Majid al-Aqsa, il a le Majid al-Haram, il a le Majid al-Aqsa. Dans son sommeil, la nuit obscure, c'est le sommeil. Et la nuit, c'est la nuit. Elle devient obscure quand tu t'endors. Elle devient encore plus nuit que la nuit. C'est fini, tu vois. Si tu vas te promener, la lune, elle éclaire la nuit, même si tu enlèves tous les lampadaires. La nuit. Quand tu dors, c'est la nuit profonde, on est d'accord? C'est ça, la nuit obscure. D'accord. Donc il a voyagé dans son sommeil. Dieu a fait voyager son âme. Et comme tu n'as pas apprécié Dieu à sa juste valeur, toi tu penses qu'il faut monter sur un âne, le Bourak, sur lequel est monté ton prophète pour aller monter jusqu'au lotus. C'est tout ce que tu peux nous raconter comme histoire, parce qu'en plus, tu n'es même pas créatif. Tu vois, je dis même Harry Potter, il a dit non, les gars, un peu de sérieux, qu'on fasse rêver les gens, mais avec un peu de quand même. Ainsi, nous avons instauré le temple comme lieu de retour pour les humains et comme abri sûr. Fait de la station d'Abraham un endroit consacré à l'action unifiante de grâce. Or, nous avons engagé Abraham et Ismaël, paix sur eux et sur leur famille, à purifier mon temple pour ceux qui y font des circumambulations inconstitutionnellement. Circumambulations sont assidus et s'inclinent en se prosternant. Or, nous avions engagé Abraham et Ismaël à purifier mon temple pour ceux qui font des circumambulations, sont assidus et s'inclinent et se prosternent. Ismaël, les Juifs disent, Ismaël, c'est les musulmans, les Arabes sont la descendance d'Ishmaël, Ismaël, alayhi salam. Et eux sont les descendants de Isaac, c'est ça, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Donc Isaac, c'est la femme officielle, la femme d'Abraham, qui a eu Isaac, d'accord, et la servante d'Abraham, elle a eu Ishmaël. Donc eux, ils ont une maman, tu vois, qui est pure, d'accord, c'est la femme officielle d'Abraham, parce que c'est ça le sous-entendu, vous n'entendez pas ce que ces gens vous disent. Et les Arabes, leur mère c'est une servante, donc c'est eux aussi des servants, des esclaves. Voilà le message qui est distillé. Mais tu vois, Dieu dit, il parle de station pour les humains et un modèle pour les humains. C'est Abraham qui est le modèle pour les humains, pas dit pour les Arabes, pour l'humanité. Celui qui suit une autre tradition, Millata Ibrahim, celui qui suit une autre tradition que celle d'Abraham se qualifie lui-même de stupide. Et Dieu l'associe qui pour purifier son temple? Les esclaves. Ouais. C'est Ishmaël. Il n'a pas dit Isaac, alors évidemment on ne fait pas de distinction, on n'est pas au niveau de ces gens-là. Mais tu vois, manque de peau, c'est ça que je vais te dire. Manque de peau, tu vois. Il n'a pas cité Isaac, il a dit Ishmaël, le fils de la servante. Tu vois, Dieu remet de l'ordre dans leur dénégation et leur saloperie de racistes de merde. Parce que vous n'entendez pas ce qu'ils disent avec leur récit. Tu vois,
Ismaël serait le fils d'une esclave, un élu de Dieu, subhanallah il-azim. On ne fait pas de différence entre Isaac, Ismaël, Abraham, Jésus et tous les autres. Paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Dieu en a préféré certains d'autres, c'est tout. Il les a élevés plus que d'autres. Il leur a donné une mission différente des autres, c'est tout, stop. D'accord. Et vous voyez, manque de peau pour eux, voilà. Ainsi, nous avons instauré le temple comme lieu de retour pour les humains et comme abri sûr, faites de la station d'Abraham un endroit consacré à l'action unifiante de grâce. Or, nous avions engagé Abraham et Ismaël à purifier mon temple pour ceux qui font des circumambulations, sont assidus et s'inclinent et se prosternent. Et Abraham dit, mon Seigneur, fais de ce lieu une contrée jouissant de la sécurité, sustente de fruits ses affiliés. La parole, le fruit c'est la parole, c'est pas bouffer des oranges, des bananes et des dattes. Ceux d'entre eux qui, par Allah le Dieu, et en vue du jour ultime, ont mis en œuvre le dépôt confié. Allah dit, j'accorde un peu d'agrément à celui qui dénie, un petit peu. Le dénégateur lui donne un petit chouïa, puis je l'astreins à la correction du feu. Ah, quel mauvais devenir! Je suis un peu déconcentré parce qu'il y en a qui parlent juste derrière ma porte. C'est le voisin en fait. Ouais, parce que je veux pas qu'il appelle la juge. Allô madame la juge, je crois qu'il y a une préparation de quelque chose. Je crois qu'il y a un fils d'Ismaël. Ils doivent brancher des fils. Les gens deviennent dingues. Il faut faire attention à tout en fait. Subhanallah al-azim. Vous avez vu? D'accord. Donc le temple, d'accord. Or, nous avions engagé Abraham et Ismaël à purifier mon temple pour ceux qui font des circumambulations, sont assidus et s'inclinent et se prosternent. Ok, respectez Ismaël, Oulad al-Haram. Vous avez vu ces diviseurs? C'est loupé. Lors Abraham élevait les assises du temple avec Ismaël, le temple qu'il va le reconstruire. Ils veulent faire avec Isaac. Parce qu'ils pensent qu'il est juif et il est comme eux. Ils ont dit non, pas Ismaël, pas le fils de l'esclave, le fils de maman. Isaac. Oui. Semeur de désordre. Notre Seigneur accepte ceci de nous. Vraiment, toi, tu es l'entendant, le savant. Notre Seigneur fait que nous soyons tous deux en paix. Minan muslimin. Ummatan muslimatan. Ah non, j'ai été trop loin là. Rabbana wa aj'alna muslimani. Ah, ça je me disais, je comprends pas, ils ont oublié la nation. Non, c'est... D'accord. Notre Seigneur fait que nous soyons tous deux en paix. Ils ont dit que nous nous soumettions. Toujours la religion de la soumission, c'est ce qu'ils ont vendu. Satan il fait son travail. Et de même fait de notre descendance une nation en paix venant à toi. Une nation en paix venant à toi. Et là, on parle, d'accord, encore d'Ismaël, Abraham et Ismaël. Ils ont beau lui cracher à la gueule, pour cracher sur les Arabes. Montre-nous nos rites et reviens à nous, subhanallah, qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous montre nos rites comme il les a montrés à Abraham et à Ismaël et à tous les autres. On ne fait pas de distinction, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Notre Seigneur envoie parmi eux un messager. Regardez, ils ont pensé à ceux qui allaient venir. Puis envoie-leur un messager, ils vont se paumer. Voilà. Envoie-leur un messager, sinon ils vont se perdre. Ils le savent, ils ont l'expérience. Ce sont des élus, ils voient bien les dégâts qu'il y a autour d'eux. Et ils voient bien que quand eux, ils appellent les gens à la guidance, ils les rejettent. Alors il dit, ceux qui arrivent, envoie-leur un messager. Nous, on ne sera plus là. Envoie un messager qui va leur rappeler. Regardez, l'amour que ces gens ils ont pour leur prochain, subhanallah al-azim. Dieu les insulte. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Notre Seigneur envoie parmi eux un messager des leurs, qui leur communique des signes, voilà, voyez. Il leur enseigne l'écriture et la sagesse, et qui les fait croître en pureté, toi vraiment l'inaccessible sage. Qui souhaitent vivement s'exclure de la tradition d'Abraham, sinon ceux qui font preuve de stupidité,
Nous l'avons choisi ici-bas, et vraiment dans l'ultimité, il est parmi les intègres. Quand son Seigneur lui dit, sois en paix, ils ont dit, soumets-toi. Allez, ils veulent que des coups de fouet. Il a dit, fouette-la fille là, fouette-la, elle a fait les bêtises là. Quand son Seigneur lui dit, sois en paix, il dit, je suis en paix au Seigneur des êtres de l'univers. Subhanallah. Et Abraham fit cette recommandation à ses fils et à Jacob, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille et sur ses fils. Ô mes fils, vraiment, Allah, le Dieu, a choisi pour vous le culte dû. Vous voyez, il y a un chemin, il y a un message, il y a un culte que nous devons à Dieu. Il est le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. Il y a un chemin, les gens. Alors ne mourrez qu'en étant en paix. En paix avec qui? Avec Dieu l'Éternel. Que tu retournes à lui en paix. D'accord? Pour lui avoir rendu grâce. Pour avoir béni son nom. Pour l'avoir glorifié. Tu meurs, tu pars en paix. Après, nous sommes tous des pécheurs, les gens. Si Dieu devait nous juger pour ce que chacun de nous a fait, il nous tabasse tous. Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché, paix sur lui, sur sa famille, qu'il jette la première pierre. Le Coran vient confirmer. En rappelant que si Dieu devait juger les humains pour ce qu'ils ont acquis, il ne laisserait pas un être vivant sur terre. Logique, puisque Dieu nous a tous assujettis. Si l'humain il disparaît, les animaux, tout ce qui vit, les arbres, tout ce que tu veux, voilà. Bah, Dieu il fait tout disparaître avec, puisqu'il a créé les cieux et la terre avec vérité, et la vie et la mort que pour nous éprouver. Donc c'est juste logique, comme ça qu'il faut le comprendre. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Et Abraham fit cette recommandation à ses fils et à Jacob. Ô mes fils, vraiment Allah a choisi pour vous le culte dû, alors ne mourrez qu'en état de paix. Étiez-vous réunis quand la mort se présenta à Jacob, quand il dit à ses fils, qu'allez-vous adorer après moi? Ils dirent, nous adorons le Dieu que tu adores, et le Dieu que tes pères Abraham, Ismaël, Isaac ont adoré, Dieu unique auquel nous sommes en paix. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Père, nous compte parmi eux. Exalté soit-il, béni soit son nom. Cette matrie est révolue. Ils ont eu leur temps. Pas révolue, on ne passe pas à une nouvelle religion. Mais eux, ils sont pas responsables de ce que nous on va faire, et on n'est pas responsable de ce qu'ils ont fait. À elle, ce qu'elle a acquis, et à vous ce que vous avez acquis. Voilà. Vous n'aurez pas à répondre de ce qu'ils faisaient. Alhamdulillah, et eux, ils n'auront pas à répondre de ce que nous on fait. Et Abraham, par amour pour son prochain, il a dit à Dieu, envoie un messager à chaque nation, un messager parmi eux. Parce qu'il savait, quelqu'un de très intelligent, Abraham. Et ils ont dit, soyez, alors, juifs et chrétiens. Pourquoi vous avez souillé le livre comme ça? La souillure, ça. C'est de la division, ça. C'est du mensonge. Et ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez bien guidés. Dit bien plutôt la tradition d'Abraham, théotrope, celui qui revenait sans cesse à Dieu, qui n'était pas parmi les codéificateurs. D'accord? Il nous dit, si vous êtes des codéificateurs, des associateurs, lui, il ne l'était pas. Alors pourquoi vous appelez aux gens à être juifs ou chrétiens? Bon, c'est-à-dire ceux qui seraient bien guidés et ceux qui seraient les assistants d'Allah. D'accord? Lesquels Jésus a appelé. Ce à quoi il était demandé, qui est demandé aux musulmans dans le Coran. On va regarder le mot musulman. Ce que Dieu dit, soyez comme ceux à qui Jésus, le fils de Marie, a dit, qui sont mes assistants auprès d'Allah. Ils ont dit, nous sommes les assistants d'Allah. Dieu dit, soyez comme eux. Donc tu ne peux pas suivre des mécréants ou des juifs. D'accord? On est bien d'accord? Tu vois? Donc tout ça, c'est que mensonge, tromperie. Bref. Et ils ont dit, soyez bien guidés ou parmi les assistants, vous serez bien guidés.
Parce qu'eux prétendent être parmi ceux qui ont accepté la guidance, le Houda, d'accord, et ceux qui se disent être les partisans de Dieu, les assistants de Dieu, pardon, et les partisans de Jésus. Dit bien plutôt la tradition d'Abraham, dit bien plutôt la tradition d'Abraham. Houdan wa Aou Nasara, voilà, les bien guidés, et ils ont un peu traduit les chrétiens. Dit bien plutôt la tradition d'Abraham, Théotrope, qui n'était pas parmi les codificateurs, dit le dépôt confié, nous l'avons mis en œuvre par Allah le Dieu, et parce qu'on a fait descendre sur nous, venant de leur Seigneur, et parce qu'on a fait ainsi descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les 12 lignées, paix sur eux et sur leur famille, et par ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et ce qui a été donné aux prophètes, ils ne sont pas cités. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et nous et à nous. Entre eux et nous, à lui, nous sommes en paix. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Voyez tous ceux qui sont cités là, dans ce verset, Subhanallah al-Azim, les imminents élus de Dieu. Subhanallah al-Azim. Et ils sont tous en paix. Al-Islam, As-Salam. Voilà la religion de Dieu. C'est la religion de la paix. Al-Islam. D'accord. Pour ça, toute la journée, Satan, il fait du bruit. D'accord. À travers la communauté dite musulmane, en particulier, ils se servent d'eux. Il fait du bruit. Et chaque jour que Dieu fait, islam égale terrorisme, islam égale ceci, islam machin, islam ceci, islam appelle à couper les mains, des voleurs, l'islam permet la pédophilie, islam machin, leur prophète le pédophile, islam, tout le temps. Islam, religion des Arabes, islam, Allah le Dieu de l'islam, machin. Tout ça n'est que mensonge, les gens. Tous messagers prophètes sont venus avec la même et unique religion, qui est la religion de la paix. Et c'est pas... Parce qu'ils ont tout connoté, en fait. D'accord. Ça, ils vont dire, oui, l'islam, la religion de la paix, oui, c'est ça. Qui sort souvent de la bouche des mêmes, qui font le sale boulot. Ils sont tous venus avec la religion de la paix. Jésus, Jean le Baptiste, paix sur eux et sur leur famille. Ils sont nés dans la paix, ont vécu dans la paix et seront réanimés dans la paix. Et Dieu dit que dans le Coran, il dit que la seule et unique religion acceptée par Dieu, d'accord, et celle de Jésus et de Marie, c'est coranique. Il dit, c'est celle-là, votre seule et unique religion. Unique religion pour l'humanité, c'est celle de Jésus et Marie. Comment on fait, les gens? C'est coranique. Tu veux que je gomme le verset pour te faire plaisir ou quoi? Tu veux que je change Jésus par Mohamed? Vous l'avez déjà fait. Voilà, pour ça vous dites que c'est la meilleure des Oummas et que Mahomet est le meilleur des prophètes. Le meilleur des hommes, et blablabla, et blablabla. Ça parle de Jésus. Mohammedoun, c'est un qualificatif, le porteur de la louange. Il est venu avec la louange de Dieu. Louange. Ceux qui louent, d'accord, comme les anges louent Dieu. Ils sont arrivés au stade des anges. Louange. Il est venu avec ça, Jésus. Subhanallah al-Azim. Vous voulez que ce soit mon mot, parce que c'est de la bougnolerie. Voilà. Et Satan, il fait du bruit. Voilà. C'est pas le fait du hasard qu'ils salissent le mot islam. Ils l'ont connoté. D'accord. As-salam, ça veut dire la paix. Al-Islam. D'accord. Si alors, une équivalence. Si par une équivalence de ceux que vous avez mis en œuvre du dépôt confié et qu'ils ont mis celui-ci en œuvre, ils sont bien guidés. Si alors, par une équivalence de ceux que vous avez mis en œuvre du dépôt confié, ils ont mis celui-ci en œuvre, ils sont bien guidés, par une équivalence de ce que vous avez reçu. Or s'ils se détournent, ils font scission. Allah le Dieu, alors, te suffit à leur égard, lui l'entendant, le savant. Vous voyez, Torah, Évangile, Coran et Psaume. Ils suivent le Talmud, le Zohar, regardez ce qu'ils commettent aujourd'hui, pour leur maître, sans le savoir pour la plupart.
les musulmans, Bukhari et Muslim, et les chrétiens ils t'ont dit Jésus c'est Dieu en chair et en os. Dieu est venu faire pipi et caca sur terre, et il a copulé avec, on ne sait pas, hein, peut-être une femme, 2 femmes, 3 femmes. Donc Dieu a fait l'amour, les gens. Hein. C'est pour ça que nous ont vendu que Jésus, il n'a pas de famille, il s'est pas marié. Hein, parce que ce serait compliqué de dire à quelqu'un aujourd'hui, hier, aujourd'hui ou demain, Jésus, il s'est chopé une raclie. Hein. C'est un être humain, Jésus, il est venu en chair et en os. Pourquoi il serait différent de nous? Il n'avait pas de zizi, il n'avait pas d'envie. Marie aussi, elle n'avait pas d'envie, elle avait juste pas un excès de désir, c'est tout. Donc Jésus, il est venu, il a une femme et des enfants, comme tout le monde. Donc Dieu, il avait une raclie. D'accord? Donc il a des enfants, Dieu. Elle est bonne, celle-là. Vous voyez? Tout n'est que délire. Tout n'est que délire. Donc tout est mensonge. C'est des récits. Ce sont des révisionnistes, des négationnistes. Ils ne veulent pas aller à Sion, ils empêchent les gens d'aller à Sion. C'est eux les négationnistes. Et des révisionnistes, ils révisent l'histoire sans cesse. Ils la réécrivent. Si Jésus est Dieu en chair et en os, Dieu, pardon, non, je ne vais pas aller jusque-là. Je n'arrive pas. Bon, il a eu des enfants. Non, j'ai envie de te lâcher un truc, mais une dinguerie en fait. Peut-être ça va t'aider à entendre, tu vois. C'est fou les gens. Mais bon, c'est... Même elle a dit non, c'est trop. Tu vas trop... Là, mais tu lâches ça, tu vas trop loin quand même. Là, si tu parles de Dieu quand même, n'exagère pas. Non, ça me... comment j'ai envie de lâcher la sauce, frérot. Ben oui, c'est vous qui dites que Dieu il est venu en chair et en os. Donc, il a vécu une vie d'homme. Il a eu les mêmes désirs que toi, les mêmes fantasmes, chacun. Voilà. Donc il a eu une vie d'homme, les gens. Oh, c'est pas un ange. Dieu il n'a pas envoyé un ange. Il te l'aurait dit. Il a envoyé un humain. Donc si c'est un humain, il a aussi ses qualités, ses défauts, ses penchants, ses envies, etc. C'est juste un humain. C'est Jésus. D'accord. Donc soyez cohérents avec vous-même. Soyez rationnel. D'accord. Pragmatique. Ne nous faites pas vivre dans un dessin animé. Qui aurait Jésus, c'est un humain, mais il a une vie différente. Qu'est-ce qu'il fait là en fait? Avertir. Pourquoi vous étonnez-vous que je vous envoie un messager parmi vous? Il en fait partie. Il est aussi messager, prophète et le Messie. Mais il est messager. Dieu dit pourquoi ça vous étonne que j'envoie quelqu'un parmi vous? Donc il est comme vous. Il fait partie de vous. Donc il a une vie d'humain. Donc s'il a une vie d'humain, je te laisse imaginer. Sinon c'est un ange. Bon, il faut savoir les gens. Si alors, par une équivalence de ceux que vous avez mis en œuvre le dépôt confié, ils ont mis celui-ci en œuvre, ils sont bien guidés. D'accord, ils sont bien guidés. Si par une équivalence. Alors s'ils se détournent, ils font scission. Alors Allah te suffit à leur égard. Allah le Dieu, lui l'entendant le savant, selon l'imprégnation colorante d'Allah. Cela selon l'imprégnation colorante d'Allah le Dieu, et qui excelle plus qu'Allah le Dieu en matière d'imprégnation colorante. Or nous sommes pour lui des adorateurs. Allez-vous controverser avec nous au sujet d'Allah le Dieu, alors que lui est notre Seigneur et votre Seigneur? Et à nous nos œuvres et à vous vos œuvres. Allez-vous controverser avec nous au sujet d'Allah le Dieu, alors que lui est notre Seigneur et votre Seigneur? Et à nous nos œuvres et à vous vos œuvres. Voilà, on le disait tout à l'heure. Et nous, pour lui, nous nous dévouons sincèrement. Ou diriez-vous vraiment qu'Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les lignées étaient juifs ou chrétiens? Bon, là encore, ils ont gardé ces blases-là. Musulmans, vous êtes cons par nature? Vous prenez les cours du soir? Je ne comprends pas. Écoutez les gens, regardez, verset 140. Enlève le 0, ça fait 40. Ça fait 14, pardon. Ibrahim alayhi salam. Où diriez-vous vraiment? Écoutez bien les gens, s'il vous plaît. Qu'Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les lignées de ces gens, d'accord, étaient juifs ou chrétiens?
C'est pas mon livre, les gens. T'énerve pas après moi, calme-toi, la bête. Les voisins à côté. Dit, est-ce vous qui êtes très savant ou bien Allah? Allah, le Dieu, le Père, subhanallah al-azim. Je lui dis, c'est vous qui êtes savant, c'est vous qui avez le savoir, ou Allah? Pourtant, il continue à vous dire, depuis les mosquées, sur le net, maintenant partout, Abraham est juif, Ismaël est juif, Isaac est juif, Jacob est juif, et la grand-mère, le chat, tout le monde est juif. Alors que Dieu leur dit, pourquoi vous dites qu'ils sont juifs ou chrétiens? On te dit, Jésus est juif, Moïse est juif, Abraham est juif, depuis leur mosquée. C'est dans le livre, verset 140 du chapitre 2, où Dieu dit, qui t'a dit ça? Non, bien sûr. Or, qui s'enténèbre plus d'injustice que celui qui dissimule en lui un témoignage venant d'Allah? Allah, le Dieu, Allah n'est pas imprévoyant à l'égard de ce que vous faites. Donc, il y a un problème là, les gens. Il y a Nasara. Oui, non, c'est ça. C'est là, dans la traduction, ils se sont plantés, tu vois. C'est ça. Subhanallah al-Azim. C'est incroyable. Bon, après, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Hein. C'est dans le livre, ils ont qu'à lire. Je sais pas, plutôt que de chanter comme dans The Voice. Qu'est-ce que je te dis? Passe leur temps à chanter et ils écoutent plus le son de la voix, tu vois, que de méditer le livre. Bon, voilà, verset 140, ils plient leur connerie en rendant tout le monde juif. Je leur ai dit à l'époque, c'est Mahomet qui est juif. C'est votre prophète qui est juif. Juif et pédophile, c'est vous qui le dites, c'est pas moi. Moi, je n'insulte pas votre prophète, c'est vous qui dites qu'il est pédophile. Vous voyez, jusqu'à aujourd'hui, en 2025, il y a encore des couillons qui continuent à essayer de le défendre tant bien que mal parce qu'on les a aliénés, débilisés, castrés, et ils ont peur de désobéir, d'offenser leur prophète. Et ce que je peux comprendre en réalité, je comprends cela. Ça suffit maintenant. On ne peut pas continuer à accepter, d'accord, votre débilité, d'accord, qui nuit en fait au message. C'est vous qui avez fait de lui un pédophile avec vos hadiths. Le Coran n'a rien à voir avec tout ça. Dieu, il a d'autres choses à... Tu vois, il ne descend pas des paroles lourdes depuis le ciel pour te parler de ce genre de choses. Alhamdulillah, c'est votre problème après tout. Et c'est votre prophète qui est juif, d'accord, comme tous ceux que vous qualifiez de juifs. Donc il est juif aussi. Voilà. C'est pour ça que certains qui appartiennent à la communauté juive défendent votre prophète. Qui, vous adorez ça d'ailleurs. Quand c'est un juif qui vient vous flatter, qui flatte votre prophète, vous vous mettez à avoir des larmes aux yeux, se foutre de votre gueule. Voilà. Donc vous êtes vous aussi juif. Vous en déplaise. Comme ça, pour moi, c'est vous qui le dites. Soyez cohérent avec ce que vous dites et ce que vous êtes. Dieu vous dit le contraire. Ce sont des croyants. C'est tout. Et évidemment, ce sont des élus de Dieu. Exalté soit-il. Il te pose la question là. Il dit, c'est vous qui savez ou c'est moi qui sais? Voilà une matrie. Allah n'est pas imprévoyant à l'égard de ce que vous faites. Voilà une matrie qui a passé à elle ce qu'elle a acquis, à vous ce que vous avez acquis. Vous ne serez pas interrogé sur ce qu'il faisait, là encore. Bon, j'ai du mal à me concentrer parce que je peux pas parler, lire et parler avec vous tranquillement parce que voilà, c'est compliqué ici, là, dans cet appartement. Les insensés parmi les humains diront qu'est-ce qui les a détournés de l'orientation en laquelle se trouvaient.
dans laquelle il se trouvait, dit Allah le Dieu, à Allah le Dieu, l'Orient, l'Occident. Ouais, j'ai du mal à me concentrer maintenant. Et c'est ainsi que nous vous avons constitué en une nation médiane, afin que vous soyez témoins à l'égard des humains et que le messager soit témoin à votre égard. Et nous avons établi la direction vers laquelle tu te tournes. La direction vers laquelle tu te tournes. Le cœur. Pour connaître qui suit le messager et qui tourne les talons. La direction, le chemin. Qui est le chemin? Or, cela n'a d'importance que pour ceux qu'Allah guide. Allah le Dieu ne vous fait pas perdre votre mise en œuvre du dépôt. Confiez vraiment à Allah le Dieu bienveillant, très rayonnant d'amour envers les humains. Nous te voyons tourner sans cesse ta face vers le ciel. Nous t'orientons alors vers une direction dont tu es satisfait. Oriente alors ta face du côté de la mosquée sacrée, le cœur. Alors, où que vous trouviez, orientez votre face vers elle. Vraiment, ceux qui ont reçu l'écriture savent bien que c'est la vérité venant de leur Seigneur. Allah n'est pas imprévoyant à l'égard de ce qu'ils font. Et même si, avec quelques signes, tu viens à ceux qui ont reçu l'écriture, ils ne suivront pas ton orientation. Et tu ne suis pas la leur, et certains d'entre eux ne suivent pas l'orientation de certains autres. Or, même si tu suivais leur inclination après la science qui t'est parvenue, tu serais vraiment parmi ceux qui sont ténèbres d'injustice. Et l'orientation. Je ne sais pas si vous voyez les gens. Je vois pas l'ordinateur, le livre il est devant. Bon, je vais vous laisser là-dessus les gens. Voilà. La ilaha illallah wahdahu la sharika la gloire et pureté à toi Seigneur éternel mon Dieu. Et nous avons envoyé en vous fikum un messager issu de vous qui vous communique ces signes et augmente votre pureté et vous enseigne l'écriture et la sagesse et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Là ça parle de Jésus. Fikum en vous. Et Dieu dit dans d'autres versets qu'il a enseigné l'écriture et la sagesse à Jésus. Alors rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous, et faites preuve de reconnaissance envers moi, et ne me reniez pas. Et là ça parle de Jésus. Fikum, kama arsalna fikum rasulan minkum, yatlu alaykum ayatina, wa yuzakkihum, wa yuallimukum al-kitaba wal-hikmata. D'accord? Wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamouna. D'accord. Fikum, en vous. Au moins, il peut pas être en toi, il est mort. Tu vas me dire, Jésus, il est mort aussi. C'est ça que tu vas me dire? Jésus, c'est le Messie. Ah, je suis désolé. Hein. Je sais que tu aurais voulu que ce soit Momo, le Messie. Le taulier. Ah. Mais non, c'est comme ça, les gens. Cherchez la vérité, vous la trouverez. Si Dieu il a dit qu'il est Kalam Allah, il est la parole. Il n'a pas dit que Momo était la parole. Il a dit la parole, c'est Jésus. Donc il confirme que Dieu a fait sa parole chère, oui ou non? Pourquoi tu veux que je te ramène un livre qui tu vois, où tu trouves que ce qui te satisfait en fait? Dieu n'a pas dit Mohammed Kalam Allah. Bon, si, Mohammedoun, le porteur de la louange, mais Momo, si tu veux. Bon, mais Dieu n'a jamais dit ça dans le livre. Par contre, il te dit celui qui est la parole. Il n'a pas dit c'est Moïse, c'est Abraham, il a dit c'est Jésus, le fils de Marie. Bon. Voilà. Il est la parole. Donc Dieu, il jette sa parole dans la poitrine de qui il veut. D'accord? Dans l'instant. Boum. Ensuite, il te l'explique avec parcimonie. Et là, c'est Jésus. Renforcé par l'esprit de sainteté qui vient et qui te l'explique. Mais comme tu n'as pas apprécié Dieu à sa juste valeur, toi tu penses, tu vois, que Dieu, quand il agit en fonction de ce que toi tu penserais, comment tu agirais. D'accord? Dieu il est bien plus grand que cela. Allahu Akbar. D'accord? Lui il est grand. C'est pas un homme avec des babouches, avec des abdominaux, des pectoraux, des bras. Hein? Il est grand, il est fort. D'accord? Il est en chacun de nous. Il englobe toute sa création. Rien n'existe en dehors de la ilaha illallah. Rien n'existe en dehors de lui. Sinon, il y aurait un autre Dieu. Ok. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Il est, Kalam Allah, il est la parole. Et toi, tu veux qu'il ait pris derrière le Mehdi, qui est aujourd'hui devenu le pape.
Il y en a un qui nous dit qu'il est le Mahdi. Bref, tout c'est complètement délirant. Bon, écoute, c'est comme ça, hein, chacun son... Là, moi je suis là pour vous avertir, vous annoncer la bonne nouvelle, je suis pas là pour faire tenir des comptes. D'accord, je suis pas garant de ce que vous faites, vous n'êtes pas garant de ce que je fais, tout va bien. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bon, les croyants, soyez bénis. Que Dieu vous protège, qu'il protège également les gens épris de justice, les autres. Qu'Allah il allume le feu qui est en train de cramer là, encore un peu plus, hein, qu'il coupe l'électricité, hein, qui enlève le fromage. Non, j'aime bien le fromage. Non, ça c'est une mauvaise idée. Ouais, j'adore le fromage. Bon, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Drôle de monde, subhanallah al-azim. Tout s'écroule et les gens sont dans l'insouciance, ils sont subhanallah al-azim. Et t'en as, ils veulent guider le monde. Non mais c'est délirant en fait, le monde s'écroule et là ils disent je suis le messager de Dieu, je suis le pape, je suis le beau-frère de... J'ai parlé ce week-end avec l'ange Gabriel et Michael. Ça fait peur les gens. Je me dis... Merde, qu'est-ce qui se passe? Ils deviennent tous dingues. Ah mais le problème c'est qu'ils vont m'accuser, c'était connerie, c'est moi l'ex-toi. C'est toi le premier qui a fait le con là. On fait comment maintenant? T'as des disciples, hein, ils deviennent tous dingues. Ils sont tous en train de nous dire, oui, c'est moi Jésus. Je me dis ça, moi. Oh, calmez-vous, hein. Calme-toi, la bête. Bon, prenez soin de vous. Que Dieu bénisse cette lecture, qu'elle vous soit et qu'elle nous soit profitable, Inch'Allah, Rabbil Alamin. Qu'Allah, l'Éternel, le Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, nous accorde une belle patience, une belle endurance et une belle persévérance. Puis une prochaine lecture, les gens. Allez, aimez-vous les uns les autres, prenez soin de vous. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Le lendemain appartient aux croyants. Ah. Et vous savez ce qu'il a dit? J'ai vaincu le monde. Tout va bien. Bisous.